Bonjour à tous, bienvenue dans ma série au cœur des Écritures bibliques. Aujourd'hui, je vous propose donc une étude qui va nous plonger dans les plus anciens fragments du texte biblique connu à ce jour. Alors c'est parti. Les rouleaux d'argent de Kétéphinom. Comme nous allons donc le voir en détail, c'est effectivement sur deux petits rouleaux d'argent qu'ont été découvertes en fait les plus anciennes inscriptions du texte biblique. Vous voyez sur cette photo l'un des deux petits rouleaux. Mais avant donc de regarder de plus près les inscriptions à l'intérieur de ceux-ci, nous allons retracer très rapidement leur histoire. Alors tout d'abord, le lieu de leur découverte. Alors comme le mentionnait le titre précédent, ces deux petits rouleaux ont été découverts à Kétéphinom lors de fouilles archéologiques. Kétéphinom est en fait une colline de la vallée de Hinnom, au sud-ouest de la vieille ville de Jérusalem. Et comme une bonne carte est toujours plus parlante, je vous ai mis donc sur cette diapo un plan de la ville de Jérusalem au temps de Jésus. Donc voici la ville de Jérusalem, ici en rouge. Vous reconnaissez peut-être ici sur le nord-est le temple de Jérusalem. En face, ici le mont des Oliviers. Et puis dans le sud de la ville, la vallée donc de Hinnom. Et c'est au sud-ouest de cette vallée de Hinnom que se trouve donc la colline de Kétéphinom, là où ont été réalisées donc les fouilles archéologiques. Alors ces fouilles ont été réalisées entre 1975 et 1995. Elles ont été dirigées par Gabriel Barquet pour le compte de l'université de Tel Aviv. Et la principale découverte a eu lieu donc en 1979 par la mise au jour d'un ensemble de grottes funéraires creusées dans le roc et remontant au 7e siècle avant Jésus-Christ. Alors je vous ai mis ici donc une photo d'une des grottes et c'est dans l'une de ces grottes funéraires que les deux petits rouleaux ont été trouvés. Alors, petite précision, on parle ici donc d'amulettes funéraires, mais en fait, on ne sait pas vraiment si ces objets étaient déposés sur le défunt lors des funérailles, ou bien portés lors de leur vivant sous la forme d'un collier ou d'un bracelet autour du poignet ou autour de la cheville, avec une petite corde par exemple passant à l'intérieur du rouleau, comme le montre le dessin ici à droite. Autre chose aussi à savoir, on parle ici donc d'amulettes, car comme nous allons le voir après, les inscriptions sur ces rouleaux demandent en fait la bénédiction et la protection de Dieu, ce qui d'ailleurs appuie le fait que ces objets devaient être portés du vivant de la personne, car quand on est mort, on n'en a plus vraiment l'utilité. De plus, la matière en argent peut nous faire aussi penser que ces amulettes étaient aussi portées comme des bijoux. Donc ces deux petits rouleaux d'argent ont été déroulés par des spécialistes des laboratoires du musée d'Israël. Alors la photo à l'écran, attention, n'est pas aux bonnes proportions parce que c'est en fait un montage. En réalité, les deux rouleaux sont sensiblement de la même taille. Le premier qu'on appelle KH1 pour Ketov Hinnom 1 fait donc 3 cm de largeur et 10 cm de longueur, et l'autre qu'on appelle KH2, 4 cm de largeur et 11 cm de longueur. Bref, c'est vraiment en fait deux petites feuilles d'argent. Leur datation montre qu'ils remontent à la fin du 7e siècle ou au début du 6e siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire avant la destruction de Jérusalem en 587 avant Jésus-Christ, par le roi babylonien Nabuchodonosor, et suivi donc de la déportation des Judéens à Babylone. Comme vous pouvez le constater, ils sont un peu abîmés sur les bords et surtout très abîmés sur la partie basse des feuillets. Ainsi déroulés, donc ces feuillets ont subi donc un traitement photographique pour bien faire ressortir bien sûr les fines inscriptions qu'on a bien du mal en fait à déchiffrer en lumière visible. Et le résultat est le suivant. Alors voici un aperçu global des inscriptions sur les deux rouleaux.
Dans un premier abord, on voit bien l'apparition d'inscriptions sur l'ensemble des feuillets, sauf sur les parties basses trop abîmées. Sur la diapositive suivante, en fait, j'ai fait un zoom pour mieux voir les choses. Ce que l'on peut remarquer tout de suite, c'est qu'on n'a pas affaire en fait à des l'hébreu classique, hein, qu'on peut voir d'ailleurs juste à côté, et qui représente justement la transcription des lettres sur les rouleaux. Alors, qu'est-ce que c'est que cette écriture? En fait, il faut savoir que cette écriture, qu'on appelle d'ailleurs paléo-hébreu, qui veut dire ancien hébreu en grec, est la vraie écriture hébraïque. L'hébreu classique qu'on connaît en fait de nos jours est en fait une écriture qui provient de l'alphabet araméen. En effet, il faut le savoir que lorsque les Judéens en 587 avant Jésus-Christ ont été déportés à Babylone, eh bien au fil du temps, ils ont appris bien sûr à parler, à lire et à écrire l'araméen, qui est la langue chaldéenne des Babyloniens, et à perdre donc finalement l'utilisation orale et écrite de leur propre langue d'origine. D'où la nécessité donc de retranscrire les écrits bibliques de l'ancien hébreu vers vers un alphabet de type araméen, qui a donné donc au bout du compte l'alphabet hébreu moderne qu'on connaît aujourd'hui. Alors sur la diapo suivante, j'ai choisi donc une photo tirée du film culte de 1956 des 10 commandements, avec l'acteur Charlton Heston dans le rôle de Moïse. Et comme vous pouvez le voir, les tables de la loi sont écrites en paléo-hébreu, puisque Moïse a vécu aux alentours du XVe siècle avant Jésus-Christ, donc près de 900 ans avant la déportation des Judéens à Babylone. Ceci étant dit, voyons maintenant le cœur de notre sujet d'aujourd'hui, à savoir ce que disent ces inscriptions en paléo-hébreu. Alors nous allons commencer bien sûr par le premier rouleau, KH1. Alors, il faut savoir qu'il est composé de 3 sections. Donc voici la première section. Donc Yahweh est le Dieu grand qui garde son alliance et sa bienveillance pour ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements éternellement. Alors 3 versets de la Bible se rapprochent de très près de cette première section. Il y a Deutéronome chapitre 7 verset 9, Néhémie chapitre 1 verset 5 et Daniel chapitre 9 verset 4. Nous allons les voir les uns après les autres. Donc commençons par Deutéronome chapitre 7 verset 9, donc qui dit « Tu sauras que c'est Yahweh ton Dieu, qui est Dieu, le Dieu fidèle, qui garde l'alliance et la bienveillance pour ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements jusqu'à la 1000e génération. » Donc on voit ici que ces 2 versets finalement se ressemblent beaucoup, mais pas totalement. Passons au suivant, donc Néhémie chapitre 1 verset 5, et qui dit « Et je dis, ô Yahweh, Dieu des cieux, le Dieu grand et redoutable, qui garde l'alliance et la bienveillance pour ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements. » Donc encore une fois, on voit que les 2 versets se ressemblent beaucoup, mais pas totalement. Enfin le dernier, donc Daniel chapitre 9 verset 4, qui dit « Je priai l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession, Seigneur, Dieu grand et redoutable, qui garde l'alliance et la bienveillance pour ceux qui l'aiment, et qui garde ses commandements. » Donc encore une fois, donc on voit que ça se ressemble beaucoup, mais que ce n'est pas tout à fait le verset de la première section de KH1. Donc une remarque quand même, c'est que j'attire votre attention que même si les versets de Néhémie et Daniel sont proches du texte de la section 1, cette section n'a pas pu être inspirée finalement que de Deutéronome, puisqu'en fait les autres livres, Néhémie et Daniel, n'existaient pas encore au temps de la fabrication des 2 rouleaux d'argent. N'oublions pas non plus qu'à cette époque, on n'avait pas de Bible en tant que telle, disponible comme aujourd'hui, puisque à l'époque c'était extrêmement coûteux d'avoir une Bible bien sûr, et à l'époque donc on allait en fait généralement au temple pour écouter la lecture des textes bibliques. Donc souvent, c'est en écoutant la lecture et l'enseignement qu'on retenait en fait les versets les plus importants, d'où peut-être ici la petite différence entre la section 1 et Deutéronome chapitre 7 verset 9 que je vous remets, qui sont effectivement très très proches, mais pas tout à fait. Mais bon, on est quand même un peu déçu parce qu'on ne trouve pas une vraie correspondance avec un verset de la Bible.
Alors voyons maintenant la deuxième section. Alors voici la deuxième section donc, de KH1 qui dit donc la bénédiction hors de tout piège et tout mal, car en lui est la rédemption, car Yahweh est notre restaurateur et notre rocher. Alors ce texte n'est pas connu comme un verset de la Bible, c'est certainement en fait une inspiration libre soit du graveur ou bien une demande du client. Mais ce que nous voyons toutefois, c'est que nous sommes bien en présence d'un vocabulaire quand même biblique, avec des thèmes bibliques comme le fait que Dieu nous protège du mal et nous bénit, qu'il est notre Rédempteur aussi, et celui qui sait nous restaurer, et qu'il est notre rocher sur lequel on s'appuie. Mais bon, encore une fois, on est un peu déçu de ne pas trouver un verset de la Bible. Donc maintenant, voyons la troisième et dernière section de ce rouleau. Alors voici la troisième section de KH1 qui dit que Yahweh te bénisse et qu'il te garde, que Yahweh fasse briller sa face, et puis 3 petits points de suspension parce que, comme vous l'avez vu, la fin du rouleau KH1 est très abîmée, donc on n'a pas la suite du texte. Mais par contre, enfin, on peut le dire, enfin un passage de la Bible qui se réfère donc au livre en fait des Nombres. C'est au chapitre 6, versets 24 à 26, passage qu'on appelle d'ailleurs communément la bénédiction sacerdotale, et qui dit que Yahweh te bénisse et qu'il te garde, que Yahweh fasse briller sa face sur toi, et qu'il t'accorde sa grâce, que Yahweh tourne sa face vers toi, et qu'il te donne la paix. Donc voici le plus ancien fragment du texte biblique connu à ce jour. Passons maintenant à la traduction de KH2. Donc le rouleau KH2, en fait, il comporte seulement 2 sections. Donc voici la première, où il est écrit donc qu'il soit béni par Yahweh, le secours et la réprimande face au mal. En fait, on se rend compte que cette section est du même type que celle de la deuxième section du rouleau précédent, c'est-à-dire que nous sommes en présence d'un texte libre qui n'est pas dans la Bible, et qui renvoie à la demande à Dieu de nous bénir, d'être notre secours et notre protecteur. Donc des thèmes encore bien bibliques. Enfin, la seconde section se réfère également à la bénédiction sacerdotale de Nombre, et qui dit donc ici que Yahweh te bénisse, qu'il te garde, que Yahweh fasse briller sa face sur toi, et qu'il te donne la paix. Ce que l'on peut remarquer, c'est qu'il manque en fait une partie du verset. Il est possible que pour un manque de place, en fait, le passage a été raccourci à la demande peut-être du client, pour ajouter peut-être d'autres choses à la suite, puisque comme nous l'avons vu, une bonne partie du bas du rouleau KH2 est très abîmée, mais il y avait bien sûr d'autres inscriptions sur cette partie abîmée. Donc nous voici donc quand même en présence, encore une fois, du fragment du texte biblique le plus ancien connu à ce jour. Alors pour terminer cette étude, je voudrais vous présenter des petites choses très sympathiques sur l'alphabet paléo-hébreu. Alors je reviens dans un premier temps sur le rouleau KH1, où comme vous le voyez ici, j'ai entouré en rouge 3 fois 4 lettres identiques, que vous retrouvez ici tout à gauche en écriture hébraïque classique. Alors ceci, en fait, il faut savoir que ça s'appelle le tétragramme. En fait, c'est le nom de Dieu, les 4 lettres qui constituent le nom de Dieu. Et qu'on retrouve le tétragramme en paléo-hébreu. Donc c'est très sympa de voir un peu comment le nom de Dieu est écrit en ancien hébreu. En fait. Ensuite, je vous ai mis là un rouleau des psaumes avec le tétragramme aussi en écriture paléo-hébraïque. C'est un document un manuscrit qui date entre 30 et 50 de notre ère, donc presque 2000 ans. Et ce qui est intéressant sur ce manuscrit, c'est qu'en fait le scribe a traduit le manuscrit qui était à l'origine en paléo-hébreu, il l'a traduit donc en hébreu classique, qu'on retrouve ici. Mais par contre, le nom de Dieu là qui est en surbrillance sur le manuscrit, il l'a gardé en fait en langue originale paléo-hébraïque. Il n'a pas voulu y toucher, très certainement de peur de profaner en fait le nom de Dieu. Donc ce manuscrit est très intéressant pour voir un peu l'importance quand même du nom de Dieu pour
les Judéens. Ensuite, ce que je voulais vous partager, c'était aussi le fait que l'alphabet en fait paléo-hébreu, par évolution lente bien sûr, nous a donné en fait l'alphabet grec, puis l'alphabet latin. Par exemple, si vous prenez la première lettre, ici le aleph, du paléo-hébreu, vous voyez que ça ressemble énormément à notre lettre A. On peut retrouver aussi par évolution le B, le C, le D, ça ressemble beaucoup, également le E avec les 3 petites barres. Vous retrouvez ici le H avec une sorte de petite échelle, le K qui ressemble beaucoup, ici le L bien sûr, le M avec ses 2 petites jambes. Vous retrouvez ici le N avec une petite jambe, le O bien sûr, le P ça ressemble un tout petit peu, on retrouve le Q avec le rond avec la petite barre à l'intérieur, et puis voilà, et puis le reste aussi. Donc voilà quelque chose qui est très intéressant à découvrir. Je voulais donc terminer maintenant avec l'origine de la lettre A pour rentrer un peu plus dans les détails. En fait, vous retrouvez votre aleph ici, donc la lettre A en paléo-hébreu, mais en fait, il faut savoir que cette lettre-là paléo-hébraïque, en fait, elle dérive d'un hiéroglyphe égyptien, et c'est quasiment toutes les lettres paléo-hébraïques qui dérivent en fait de certains hiéroglyphes égyptiens, ici donc la tête de bœuf. Et on voit qu'effectivement, par évolution, elle s'est simplifiée. Le aleph ici, en fait, il faut considérer que la petite pointe ici représente la tête, et puis ici les cornes, en fait, de la tête de bœuf. Et puis par la suite, ça a donné donc notre lettre alpha en grec, et puis le A romain. Voilà, c'est fini pour cette étude sur la présentation des plus anciens fragments du texte biblique connus à ce jour. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de vous abonner sur mes différents comptes, de liker et de laisser des commentaires. Moi, je vous souhaite une bonne journée, soyez bénis et je vous dis à une prochaine vidéo sur ma série au cœur des Écritures bibliques. Bye bye.